Donc, nous continuons notre petite réflexion à partir de cette fiche des éditions Atlas, fiche de philosophie, l'âme est-elle immortelle, à partir du travail de Platon, le Phédon, voilà, sur l'âme. Alors, ces fiches se présentent sous la forme de thèses. Oui, pour Socrate, l'âme est une réalité distincte du corps, elle est immuable et éternelle. Non, c'est l'antithèse pour d'autres, comme pour les philosophes matérialistes. Il n'y a rien au-delà du corps et de la matière. Voilà, et là, je vais commencer par... après, la fiche se présente comme ça, oui, non, avec un peu plus de précision. Donc c'est un travail très léger, mais ça va... C'est surtout un alibi pour essayer de démontrer la pertinence de la théorie que je développe depuis 23 ans sur la mécanique universelle.net, le site mécaniqueuniverselle.net, et qui essaie de démontrer que l'humanité est inclue dans une évolution, travaille sans le savoir, l'humanité tout ensemble, l'ensemble des hommes, travaille sans le savoir à atteindre la perfection, à amener cette humanité à son état de perfection indépassable, voilà, d'atteindre le plus haut degré de sa perfection. Et c'est une sorte de mécanique qui est inclue dans notre façon de penser, dans le vivant finalement, parce que c'est quelque chose que toutes les espèces, d'une manière ou d'une autre, pratiquent. C'est-à-dire que toutes cherchent à atteindre leur état de perfection, la plus grande fluidité pour ceux qui vont dans les eaux, ou pour les dauphins, ou pour les oiseaux. Voilà, il y a tout un travail de perfectionnement ou de camouflage ou de rapidité, voilà, mais c'est des perfectionnements utiles pour la nature. Donc il y a le type de perfectionnement dans le monde de la nature qui est particulier, qui est lié surtout à la survie aux pratiques de la nature. Et nous sommes séparés de la nature, des lois de la nature, pour passer sur les lois de la culture et pour devenir une identité particulière, une humanité particulière. Et ce que nous visons, au fond, c'est une perfection technique, évidemment, c'est une sorte, un paradis pas technologique, mais un paradis terrestre, quoi. Hein. Les hommes qui n'ont plus d'impact négatif sur la planète, donc l'écologie totale, un système écologique total, un système universel total, la paix universelle, etc. Bon, tout ça c'est technique, mais la perfection que vise l'humanité intuitivement, elle est spirituelle. C'est l'accession à l'extase facile, à l'état de fusion avec le divin qui est dans tout, qui est aussi dans tout. Le divin que constitue l'univers, et donc nous-mêmes, nous sommes constitués du divin, et dans l'état d'extase, nous sommes en fusion avec toutes les choses, en fusion avec la nature, avec l'air, avec, voilà, bref, avec tous les éléments. Et cet état d'extase, l'humanité cherche à l'atteindre de façon intuitive. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans cet état d'extase? Bon, pour avoir vécu accidentellement cet état-là, c'est évidemment le plus haut degré du bonheur, du plaisir, des sensations. Il n'y a pas des sensations qui sont au-dessus de cet état d'extase. Par exemple, les sensations sexuelles qui sont à peu près le summum de pour la plupart d'entre nous, c'est le summum du plaisir dans
dans l'humanité, pour un être humain, eh ben, l'extase, c'est au-delà de tout ça. L'extase abolit même le désir sexuel parce que elle le rend beaucoup plus inférieur en somme. Voilà. Alors, je commence la lecture du côté de la thèse. L'âme est immortelle. L'âme appartient au monde éternel de l'esprit. Donc, est-ce qu'il y a... Je vous renvoie à l'écoute de la vidéo précédente où j'essaye de décrire ce que c'est que ce qu'on appelle l'âme. L'âme, ce n'est qu'un terme en réalité. On dit l'âme et c'est même un problème parce que maintenant c'est connoté, on a l'impression que c'est quelque chose de physique, quelque chose... On aurait très bien pu l'appeler XP94 ou quoi que ce soit. C'est une idée en réalité. Est-ce que quelque chose nous survit? Est-ce que quand on passe de l'autre côté, s'il y a un autre côté, est-ce que quand on meurt, quelque chose d'immatériel nous survit? C'est ça l'idée. Selon moi, oui. Voilà, par exemple. Mais ça, c'est quelque chose qu'encore on n'a pas détaillé. On peut avoir des petites preuves, on peut se baser sur des sortes de petites preuves. Les états de mort imminente décrivent tous, plus ou moins, à ce moment du passage, que l'esprit peut être extérieur et se voir et perdre son corps, être décorporisé. Voilà, donc être autre chose, être constitué d'une autre chose, mais pourtant avec une sorte de conscience, une sorte de vision, et pourtant immatérielle, parce que les gens qui sont autour ne voient pas une âme voleter dans les hôpitaux, dans les salles de chirurgie, quand un homme est en état de mort imminente, personne ne voit cette âme voleter. Bon. Alors, l'âme appartient au monde éternel de l'esprit. Enfermée dans le corps, elle subsiste à la destruction de celui-ci, car elle n'est pas de même nature que lui. C'est très... Pour moi, ça paraît très logique, très très logique. L'âme est distincte du corps. Tout ce que nous apprenons n'est que ressouvenir, réminiscence. Il est donc nécessaire de supposer que dans un temps antérieur, nous avons appris ce dont nous nous souvenons maintenant. Ça, c'est Platon qui parlait comme ça. L'âme a contemplé les idées. De là, Platon a conclu que si le corps se détruit, l'âme, elle, subsiste et qu'elle doit être immortelle. Et c'est là où Platon, à mon sens, déjà, Platon, pour moi, a fait l'expérience de l'extase. Et comme la plupart des grands philosophes de l'époque, et les présocratiques, les Pythagore, etc., ont fait des expériences extatiques et ont compris ce qui se passait dans cet état-là. Donc, ils ont compris qu'il y avait quelque chose derrière. Après, ils ont analysé aussi les états de mort. Et puis, il y a eu, à leur époque, c'est pareil, les états de mort imminente de ceux qui reviennent, ils existaient aussi, évidemment. Sauf que ça ne se passait pas à l'hôpital, ça se passait autrement. Et puis, ils relataient certainement les idées et ça donnait du carburant aux philosophes, aux penseurs qui cherchaient à comprendre ce qui se passait. Parce que c'est ça le boulot d'un penseur, c'est de penser le monde, de penser l'immatériel, de penser l'invisible, de penser l'inapparent en réalité. Et alors, le monde des idées, c'est le monde idéal. Et dans l'état d'extase, eh ben, on est au contact de quelque chose d'idéal. Quand j'étais dans cet état d'extase, tout me faisait jubiler. Une feuille qui tombait, un brin de poussière, n'importe quoi, était tout ce qui était créé stimulait en moi quelque chose de cet amour-là. Donc faisait émaner cet amour, ce sentiment d'amour. Et donc, peut-être que derrière les arbres,
il y a derrière un arbre ou n'importe quoi de la création, il y a son essence, c'est ce qui se passe, c'est ce que Platon appelait le monde des idées. Son essence, elle est divine dans ce sens-là, et c'est ce que j'explique sur plusieurs des vidéos, c'est-à-dire que tout est constitué de particules élémentaires, de quarks, de bosons de Higgs, que les scientifiques commencent à appeler le boson de la particule divine ou la particule de Dieu. Donc c'est ça, Dieu est là à ce niveau-là. Donc tout est constitué de divin en réalité. Quand on est dans l'état d'extase, on est juste au même niveau on ressent ces particules élémentaires, ce qui se passe au niveau de ces particules élémentaires. On est en fusion avec tout ça. Nos particules élémentaires, dans cet état-là, fusionnent avec ces particules élémentaires et nous donnent cette jubilation, cette joie, ce plaisir, cet amour qu'on ressent dans l'état qui est caractéristique à l'état d'extase. Alors je continue. La mort n'est que la séparation de l'âme par le corps. Platon va transformer cette croyance en certitude. Pour lui, vivre et mourir ne peuvent être des états absolus, mais des moments d'un cycle. Mais c'est pas des idiots, hein, les Platons, c'est pas des rigolos tous ces mecs-là. Attention, et c'est pas des rigolos, les Moïse et les Bouddhas et tous ces gens qui ont expérimenté. Il y en a des milliers, des dizaines et des centaines de milliers qui ont expérimenté ces états, qui ont sacrifié leur existence, qui ont voué leur vie à la quête de la compréhension de ces états. C'était pas pour faire genre, hein, c'était pas des frimeurs, c'est autre chose. Un Platon, il a sacrifié sa vie, il a donné sa vie là-dedans. Socrate, il a donné sa vie, et encore plus, quand il a fallu mourir, il a accepté tout à fait de partir d'accepter la mort pour pas renier tout le travail qu'il avait fait en réalité. Pour que le cycle continue, il faut prendre pour acquis que quelque chose subsiste au cours du devenir. Ce quelque chose, c'est l'âme. Si l'âme n'est pas assurée d'une survie éternelle, il est logique de craindre la mort. Mais en démontrant l'immortalité de l'âme, Platon permet à l'homme de regarder la mort avec sérénité. Et pour moi, par la logique, il me paraît beaucoup plus logique qu'il y ait quelque chose, que ce monde ne soit pas aussi simple que ça, qu'il ne soit pas aussi absurde, qu'on traverse l'existence, on donne tout à cette construction de l'humanité de façon altruiste et généreuse, et qu'au fond, ça soit qu'il n'y ait pas une sorte de récompense, ou que ça soit aussi simple que ça. Pour moi, ça paraît absurde. Voilà, c'est ce qui me paraît le plus absurde. Je pense qu'il y a plutôt quelque chose qui nous survit, que les religions appellent l'âme et qu'on pourrait appeler XB12 44 72. Voilà. La mort délivre l'âme des liens du corps. Il y a dans le monde deux ordres de réalité, l'univers des corps et celui des âmes. Le corps appartient au monde du visible et du changement, l'âme à celui de l'indivisible et de l'immuable. Voilà. Alors, à l'origine de l'univers, il y a l'immuable. Le vide pré-univers, avant le Big Bang, les scientifiques sont en train d'imaginer que c'est un vide comme ça qui a un potentiel, qui porte un potentiel de l'univers, qui porte l'univers potentiellement, et qui se concentre en un point, ce vide potentiel se concentre et donne naissance à une énergie faramineuse qui est le Big Bang, et qui projette l'univers, qui fait que l'univers apparaît à partir de rien, à partir du vide, l'univers apparaît et se répand, donc crée les conditions de l'expansion, donc de l'espace et du temps, et puis qui
qui se créent à ce moment-là et qui vont évoluer à un certain moment, donner naissance à la Terre. De la Terre va apparaître la vie qui va évoluer, et puis l'homme va s'extraire du vivant naturel pour devenir autre chose, etc., et évoluer jusqu'à atteindre l'extase, qui est la fusion avec le divin. Donc tout ça me paraît plus quelque chose de sensé plutôt que une force qui n'aurait pas d'intelligence à l'origine, quelque chose qui se serait organisé comme ça et qui aurait donné cet univers avec ces lois incroyables qui sont tellement puissantes qu'on n'arrive même pas encore à comprendre comment elles sont faites. On reste sur 4 lois, les forces fortes, faibles, etc., l'attraction, pour dire que ça fonctionne comme ça. Mais comment ces lois sont apparues? Est-ce que... voilà, enfin bref. Alors quand le corps disparaît, l'âme va vers ce qui est immuable et sage. Il est donc sage de se résigner à la mort, et c'est avec sérénité que Platon s'y prépare. L'âme est distincte du corps, elle est immortelle et éternelle. Elle appartient au monde immuable des idées platoniciennes, c'est-à-dire de l'esprit. Et les intuitions de ces grands penseurs, de ces grands philosophes, de ces grands sages, elle n'est pas à mettre comme ça de côté d'un revers de manche. Quand on écoute les athées, et même les philosophes athées qui disent oui, tout ça c'est de la gnognotte, mais qui veulent à tout prix penser que le seul existe ce qu'on voit, que l'apparent, il n'y a que ça, le reste, et puis il n'y a pas besoin de se poser des questions insolubles, puisqu'on ne sait pas comment cet univers a été créé de rien, et il n'a pas... Voilà, tout ça, c'est un peu méprisant pour des penseurs qui sont d'une puissance inouïe. Voilà, je vais arrêter là c'est fini pour la thèse. L'âme est-elle immortelle? Oui, l'âme est immortelle. Et l'âme, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, dont on n'a pas encore pris la mesure, on ne sait pas ce que c'est, ce qui nous survit, on n'en sait rien, mais l'humanité le saura parce qu'elle cherche. Et elle ne peut pas faire autrement que chercher. Rien que ça, rien que le fait que nous soyons constitués pour nous obliger à chercher, à résoudre toutes les énigmes de la vie, on ne peut pas s'arrêter. L'humanité ne pourrait pas, même si elle le désirait, on arrête de penser, on arrête de chercher, il n'y a plus de chercheurs, il n'y a plus rien, on se contente de vivre, de jouir, de bouffer, de baiser, je sais pas, et on vit comme ça de façon juste avec le plaisir, et on ne se pose plus de questions sur... C'est impossible. L'humanité ne pourrait pas supporter une chose comme ça. Elle dirait, mais qu'est-ce qui se passe? Et ben, voilà, on est lié avec une inquiétude qui fait qu'on doit résoudre les questions pour nous apaiser. Donc, le déséquilibre dans lequel l'humanité vit la pousse à comprendre d'où nous venons, qui nous sommes, où nous allons. Voilà. Et l'humanité essaie de résoudre, la mécanique universelle essaie de résoudre le problème de où nous allons, voilà, vers la perfection. Vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez etc., en parler autour de vous, de cet espace, si vous le jugez nécessaire. Et vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement. Merci, au revoir.